Bonsoir chers frères et sœurs, bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Alors, cette vidéo je l'intitule « La science fait comprendre l'existence de Dieu ». La science fait comprendre l'existence de Dieu. Oui, Dieu n'a pas besoin qu'on prouve son existence. Il se suffit à lui-même. Mais, j'ai dit que la science, que les hommes pratiquent, là, ça fait comprendre l'existence de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les êtres humains, dont parmi eux les scientifiques, et tous les êtres humains, ils constatent que dans la vie, il y a des lois. La loi de la naissance, la loi de la croissance, la loi de la mort, la vie des étoiles, la vie des plantes, la vie des animaux, la particularité de chaque créature. Ce ne sont pas toutes les créatures qui ont du venin. Ce ne sont pas toutes les créatures qui ont en elles des substances mortelles. Par exemple, la morsure du dragon de Komodo, ce gros lézard, dans certaines îles du Pacifique. Quand il vous mord, quand le dragon de Komodo vous mord, c'est fini. Il attend que le poison fasse l'effet. Mais, de plus en plus, d'ailleurs, une loi simple, l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est lié à une loi chimique, H2O. Un atome d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène. Si vous liez ces deux-là, ça devient de l'eau. C'est une loi. Mais surtout, ce qui a aujourd'hui, ou depuis quelques années, fait comprendre l'existence de Dieu, c'est la physique des particules. Ce qu'on a appelé au départ la mécanique quantique. Avec des pionniers comme Niels Bohr. Vous voyez. La physique des particules. Niels Bohr, qui était un physicien des particules, il a observé une chose. Il a constaté que c'est quand on regarde une chose ou une personne que cette chose ou cette personne existe. Il avait dit à Einstein. Einstein a dit, mais Einstein qui est un des grands physiciens de notre époque contemporaine, il a dit, mais Niels Bohr, donc tu veux dire que si je ne regarde pas la Lune, je me dirais qu'elle n'existe pas. Il dit oui. Pour que la Lune existe, selon les lois de la mécanique quantique, les lois de la physique des particules, il faut que tu la regardes. C'est quand tu la regardes qu'elle existe. Mais parce que c'est une loi de l'univers des particules. Cela fait comprendre quoi? Que Dieu, le Créateur, là, il observe la création. Cela veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui observe la création va s'écrouler. La création va disparaître. Donc, le Créateur observe la création pour que la création existe, pour qu'elle subsiste. Voilà, ça fait comprendre l'existence de Dieu. Encore, les physiciens de l'infiniment petit ont compris quoi? Qu'il y a 5 forces, 5 qui régissent l'univers. Comme les 5 doigts de notre main là. La première force, c'est la gravité. Si vous jetez quelque chose en l'air, forcément ça va descendre. Il y a la loi de l'électromagnétique que nous voyons dans l'usage de l'électricité que nous faisons au plan domestique et à tous les plans.
Il y a la force nucléaire forte. Il y a la force nucléaire faible. Maintenant, il y a ce qu'on a appelé le boson de Higgs, qui est une particule encore plus petite qui harmonise les 4 autres que je viens de citer. On a appelé ça le boson de Higgs parce que c'est le physicien Higgs qui avait émis l'hypothèse de cette petite particule encore plus petite qui régit les 4 autres forces que je viens de vous citer, c'est-à-dire la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible. C'est cette petite particule-là qui les harmonise. On l'a même appelé la particule de Dieu. C'est le CERN où il y a un accélérateur de particules. C'est en Europe. C'est souterrain. C'est au niveau de la Suisse, de l'Italie et du sud de la France qu'ils ont pu mettre à jour cette particule de Dieu, le boson de Higgs. Vous voyez? Et même ils ont appelé ça particule de Dieu. Et aussi on lui donne le nom de boson de Higgs du fait que c'est le physicien Higgs qui avait émis l'hypothèse de l'existence de cette particule qui harmonise les 4 autres forces. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit que la science fait comprendre l'existence de Dieu. Voilà. Et toujours dans l'univers de l'infiniment petit, qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est l'ubiquité. Une particule peut être à 2 ou 3 endroits différents. La même particule là peut être à 2 ou 3 endroits différents. Oui. C'est ça. C'est ça qui a fait dire à certains que Dieu peut être partout, là où il veut. Vous voyez? Les particules peuvent être à 2 ou 3 endroits différents. C'est elles qui font ça. Mais on a vu certains saints d'une grande humilité ont bénéficié de ce don-là, comme Padre Pio. Voilà. C'est cela. Et puis, 2 particules restent connectées, même quand elles sont séparées par des distances énormes. Ça ne pose pas de problème, la connexion existe. Mais quand on dit que oui, il n'y a pas de connexion, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a quoi? Il y a des ondes. Il y a des ondes autour de nous. Dieu a créé des ondes. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est à juste titre que Dieu, dans le symbole de Nicée-Constantinople, on dit quoi? Nous croyons en Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'univers visible et l'univers invisible. Il a créé aussi l'univers invisible. Ce qu'on ne voit pas avec nos yeux de chair. Vous voyez? En l'être humain, il a mis quoi? L'ADN. Et cet ADN, chacun a son ADN, qui est comme une carte d'identité particulière que Dieu a mis en chaque créature. L'ADN de chacun de nous. Même si on te crase, quand on te réduit en bouillie, là, ton ADN est encore là. C'est ta carte d'identité particulière que Dieu a mis en toi. Vous voyez? D'ailleurs, il y a eu ce qu'on a appelé le séquençage du génome humain. On a vu ce qui constitue, ce qui fait l'essence de l'être humain. Alors, comment vous pouvez penser qu'il y a toutes ces lois-là, et puis, vous allez dire que c'est un hasard? Jamais. Il y a un ordre dans l'univers. Il y a des lois dans l'univers, il y a des lois qui régissent l'univers. Et c'est pour ça que moi, Dieu m'a inspiré cette simple idée-là. J'ai dit, là où il y a des lois, il y a un législateur. Il y a des lois dans l'univers. Donc, il y a un législateur universel que nous appelons Dieu. C'est cela. Il y a des lois physiques, il y a des lois chimiques. Je vous ai parlé du cas de l'eau. Il y a des lois chimiques. Demandez aux chimistes, là, ils vous diront. La composition de plusieurs matières, c'est des lois. Ça ne peut pas être l'œuvre du hasard. Là où il y a des lois, il n'y a pas de hasard, il y a forcément un législateur. C'est ça. Et les physiciens de la physique des particules, ils ont constaté quoi encore? Il y a la matière.
Mais il y a l'antimatière. Il y a la matière et il y a l'antimatière. C'est comme ça. Il y a l'oxygène et il y a l'antioxygène. Il y a le gaz carbonique, il y a l'antigaz carbonique. Il y a le fer, il y a l'antifer. Il y a le magnésium, il y a l'antimagnésium. C'est-à-dire que chaque matière a son pendant négatif. Vous comprenez? Et quand les deux se rencontrent, quand la matière et l'antimatière se rencontrent, ça crée une explosion de lumière. Ça crée une explosion de lumière. Et puis les deux c'est comme si les deux disparaissent dans cette lumière-là. Mais est-ce qu'elles disparaissent vraiment? Moi, je ne le pense pas. C'est comme si elles se sont unies dans cette lumière-là. Voilà. Qui est l'élément visible de leur union avant qu'elles disparaissent sous les yeux de ceux qui ont observé la rencontre de la matière et de l'antimatière. C'est important. Même au niveau des galaxies, ils ont constaté qu'il y a des lois. À l'intérieur de chaque galaxie, il y a un trou noir supermassif. Chaque galaxie a en son centre un trou noir supermassif. C'est une loi. Et puis maintenant, il y a des étoiles. Et même on sait comment les étoiles meurent, notamment les grosses étoiles. Soit elles explosent en supernovae. Hein, et ça, quand elles explosent en supernovae comme ça, là, la lumière qu'elles émettent là, non, c'est pas pour les enfants. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Une lumière extrêmement puissante. Et quand on l'observe aujourd'hui, c'est que peut-être l'explosion, en fait, en supernova a eu lieu il y a 10 000, 15 000 ou 20 000 ans. Mais c'est maintenant qu'un observateur actuel voit ça. Vous voyez. Quand vous regardez la Lune aujourd'hui, ça peut être la Lune telle qu'elle était il y a 15 000 ans ou il y a 20 000 ans. C'est comme ça. C'est ce que disent les cosmologistes. C'est comme ça. Quand vous efforcez, vous regardez le soleil tel qu'il est aujourd'hui, vous l'observez aujourd'hui. Mais l'aujourd'hui que vous regardez là, c'est tel qu'il est il y a 15 000 ou 20 000 ans. Réellement aujourd'hui, il n'est pas comme vous l'avez vu. Réellement, la Lune aujourd'hui que vous avez vue n'est pas telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est difficile à comprendre, mais c'est les faits. Et ce sont les scientifiques, les cosmologistes, les astrophysiciens qui ont constaté ça. Vous voyez. Donc, vous voyez la question de l'espace et du temps. Ce n'est pas ce que nous croyons. Ce n'est pas ce que nous croyons. Quand nous observons une étoile, d'ailleurs le soleil qui est là, ce n'est qu'une étoile. Nous levons la tête, nous regardons l'étoile dans le ciel. Nous sommes en train d'observer l'étoile aujourd'hui. Mais c'est peut-être l'étoile telle qu'elle était il y a 15 000 ou 20 000 ans. Son aspect a changé. Mais nous ne savons pas. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a des lois dans l'univers. Et ces lois, quand la science les découvre, mais la science nous permet de comprendre l'existence de Dieu. Les étoiles que vous voyez là, leur pire ennemi, ce sont les atomes de fer. Si un atome de fer entre dans une étoile, c'est fini. La mort de cette étoile est programmée. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Merci encore et bonne journée, bonne soirée à tous.